Vance have been accused of recently of being really racist, especially Ohio, right? The eating the dogs, the Haitian community. Racist if it's true. No, but it's not true. That's the thing. No. It's not true. No, it's not true that because people have come out and said that they're catching dogs in front of people's homes that they saw with their own squad. Now, regardless of I don't know what they were saying about the Haitian community. No, about the city council guy or whatever that said that wasn't true, right? Anyone can say that it wasn't true if they didn't hear about it. We saw it all over social media and stuff. I don't think that's racist. I'm so tired of racism. I believe the Democrats are obsessed with race. Just leave it alone. Trump wants the economy better. Everyone to make But if J.D. Vance and Donald Trump are attacking the Haitian community, which is a black community, accusing them of eating their pets, so you think that's true? That it is a known fact that in the Haitian culture, that's I've spoken to. Wait, that it's what? I'm sorry. That some Haitian people eat cats and Et what up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. Alors, comme vous avez vu dans le premier extrait, on a eu droit à la cruche d'Amber Rose. Sérieux? Cette femme-là, je ne sais pas à quoi elle sert à Hollywood. Elle dit tout le temps des niaiseries aussi stupides l'une de l'autre. La seule raison pour laquelle elle a un nom, c'est vraiment parce que elle était en couple avec Kanye West, puis Wiz Khalifa, mais tu sais, elle était qui avant? Elle faisait quoi? Tu sais? Si c'était pas du fait qu'elle s'était collée à des rappeurs, on lui accorderait pas d'importance comme ça. Puis là, vous avez entendu sa déclaration qui disait que oui, c'est vrai que les Haïtiens mangent des chats et des chiens. Elle a fait aucune vérification, elle a parlé à personne comme ça. C'est juste qu'elle est tellement poignée sur sa fascination de Donald Trump qu'elle croit tout ce qu'il dit. Donc, elle est à fond à croire Donald Trump, J.D. Vance. Ça donne ça comme macaquerie. Fait que, tu sais, c'est une femme pas mal tête de vent qu'elle se prononce la plupart du temps. J'ai déjà essayé d'écouter des entrevues d'elle. C'est trop plate. Je dois couper la vidéo YouTube. Je dois toujours arrêter parce que elle dit rien d'intéressant. Son parcours me fascine pas. Fait que elle aime faire parler d'elle, de toute évidence, ça c'est sûr qu'elle aime faire parler d'elle. Puis bon, ça c'est juste une autre connerie parmi tant d'autres à venir. Là, il y a 4 sujets que je veux parler avec vous. Bon, on a fini avec Amber Rose. Et là, vous allez voir dans le prochain extrait qu'est-ce qui se passe avec Diddy et on revient par la suite. We're now getting a closer look at the mountains of evidence federal investigators collected at the homes of P. Diddy leading up to his indictment. This includes things like guns, ammunition, electronic evidence, and more than 1,000 bottles of baby oil and personal lubricant. To understand all this and how it relates to Diddy's case, we're hearing from former CIA officer and FBI agent Tracy Walder. I'm Sierra Gillespie, and this is Law and Crime News. Major news this week out of New York, where now disgraced rapper Sean P. Diddy Combs was arrested and taken into custody. On Monday, a grand jury indicted him on multiple federal charges, including racketeering conspiracy, sex trafficking by force, fraud, or coercion, and transportation to engage in prostitution. So, vous avez vu dans la vidéo que les choses ne s'améliorent pas pour P. Diddy. C'est vraiment la suite de la descente aux enfers. Ce que je trouve le plus malheureux, c'est pour ses enfants, en particulier ses filles qui ont tellement rien à voir avec ça. Pour vrai, les 3 filles, vraiment, c'est un enfer. Ces garçons, j'ai un petit peu moins de pitié pour eux autres parce que ils ont entendu des choses, je ne sais pas s'ils ont nécessairement vu des choses, mais ils ont définitivement entendu des choses. Surtout King Combs, très très proche de son père. Il y a des choses que c'est sûr qu'il a su. Ben, comme c'est son père, c'est pas lui qui allait parler, mais
sais, ils savaient des affaires, là. Les fils, là, ah ouais. Mais les filles, oh, surtout la dernière, petit bébé, c'est dommage. Elle va grandir avec ces histoires-là. Tôt ou tard, on va lui en parler. Fait que c'est vraiment dommage. C'est une histoire qui va suivre toute la famille. Ça va leur suivre toute la vie. Je pense que la bonne chose là-dedans, c'est que moi, je donne des gros props à la juge qui s'est pas laissée acheter par Diddy, qui voulait offrir 50 millions pour ne plus être détenu. Il voulait... c'est ça qu'il voulait poser comme bail, 50 millions, puis il disait qu'il mettait la maison de sa mère en garantie que lui a acheté. Et ben, de toute façon, sa mère allait jamais rester dans la rue. Là. Il peut acheter une maison pour sa mère demain matin. Fait que... ouais, il voulait offrir 50 millions, dans le fond, en gros, pour vraiment acheter la justice, pour acheter la face du système judiciaire, là, puis convaincre le département de la justice que il peut être en liberté. Et la juge a dit non, tu seras détenu jusqu'à ta comparution en cour. Et ça, c'est un excellent move. Un excellent move. Parce que d'autres juges auraient pu tomber et puis succomber au pot de vin. Là, cette fois-ci, il a offert 50 millions, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Et ce qui me réjouit le plus là-dedans, c'est que c'est pas parce que tu es milliardaire que tu peux acheter qui tu veux. Il y a des gens qui ont encore des principes, qui ont encore toute leur intégrité et P. Diddy l'a appris à la dure. Tu sais, quand tu traînes dans toutes sortes d'affaires graves, trafic sexuel, prostitution, t'es propriétaire de plusieurs armes à feu, tu bats les femmes, t'es accusé de viol, t'es accusé de... il est accusé de toutes sortes d'affaires, de ne pas respecter les contrats de musique. Il volait ses artistes à répétition. Fait qu'il fallait que ça lui tombe dessus un jour ou l'autre. Puis c'est bien de savoir que c'est pas parce que tu es rempli d'argent que tout le monde est obligé d'être à genoux devant toi. Bien sûr, P. Diddy a dit que si lui devait tomber, il va amener plusieurs personnes d'importance avec lui. Donc c'est pour ça que le gouvernement lui fait la guerre à travers le Homeland Security. Parce que quand ils ont été quand ils ont débarqué chez lui pour saisir les tapes, c'était pour pas que des politiciens de haut niveau puissent être exposés. Donc, ils ont tous saisi le matériel informatique. Ils ont pris toutes les cassettes, toutes les preuves vidéo qu'ils pouvaient avoir. Ils ont toutes pris. Puis, ils ont décidé d'exposer seulement qu'est-ce qui pouvait l'embarrasser, comme les 1000 bouteilles d'huile pour bébé. TMZ a même ajouté qu'ils ont trouvé 784 dildos. Et P. Diddy, c'est un freak, c'est un malade, c'est un criminel. J'arrive pas à croire qu'il y a encore des gens qui le défendent, notamment Dr. Umar. C'est tellement dommage parce que j'ai beaucoup de respect pour Dr. Umar. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un radicaliste, un extrémiste, mais il y a quand même souvent raison dans ses propos. Dr. Umar le défend encore. Method Man le défend encore. Boozy le défend encore. Je sais pas, il y en a d'autres. Là, dernièrement, j'ai vu dans une autre revue, ils ont demandé à Drewski, toi, t'as déjà fait partie des parties de Puff Daddy? Puis là, il était tout hésitant. Il était comme, ouais, j'ai déjà été dans quelques parties là, mais pas le genre de party que vous pensez. Là, j'étais parmi les invités, mais c'était tranquille. Ben, il allait jamais s'incriminer, mais tu sais, il y en a vu des affaires là, Drewski, là, moi, je trouve pas qu'il est innocent pour 5 scènes, là. Fait que, non, tu sais, il faut que des gens puissants tombent pour que le public voit que c'est pas vrai que tu peux acheter tout le monde, c'est pas vrai que tu peux avoir le règne total.
Fait que là, P. Diddy, il est détenu. Dommage pour ses enfants. Mais il faut qu'il y ait une certaine justice. Moi, j'ai hâte de voir quand ils vont commencer à présenter ces comparutions en cours, puis que on va plus voir en détail qu'est-ce qu'il y en a des poursuites contre lui. Mais il faut qu'il apprenne. Moi, je crois pas. Il y en a qui disent qu'il est innocent jusqu'à temps qu'il soit prouvé coupable, mais il y a tellement de choses contre lui que à un moment donné, tu peux plus être innocent très très longtemps. Fait que je pense que la justice va prendre le dessus. Et puis, on verra qui tombe avec lui. Il y a déjà des présidents de compagnies de disques qui ont commencé à remettre leur démission. Fait que les gens suspectent qu'ils étaient liés à Diddy. On va voir, parce que vraiment, Diddy, ça s'améliore pas, ses affaires. Ça va pas s'en aller en s'améliorant, là. Puis il va peut-être essayer de proposer d'autres montants pour pas se faire inculper, mais... Nah, dog. Toute personne doit avoir son jugement. C'était à lui d'être... Puis c'est tellement dommage, parce que moi, au secondaire, quand j'écoutais, ça faisait... P. Diddy est sur tellement de hits. C'est un gars qui, au début, on voyait qu'il avait travaillé tellement fort pour se rendre là où il est, mais la dégringolade qui s'ensuit, c'est vraiment triste. Puis... on peut lire sous quelques vidéos YouTube que la raison pour laquelle il y a pas plus de gens qui parlent, c'est que P. Diddy a menacé d'enlever la vie à beaucoup de gens et il est passé à l'acte dans d'autres cas, qui est vraiment allé jusqu'à faire tuer des gens. Fait que il faut que la justice fasse son œuvre. Moi, c'est ça que j'ai à dire là-dessus, là. Vraiment, c'est ça qui est ça. Maintenant, on va aller au troisième sujet. Je vous joue la vidéo maintenant. His golf course, tonight a crime scene. The former president whisked home under guard to his nearby Mar-a-Lago estate as the man intent on taking his life, Ryan Wesley Routh, stares down an FBI interrogation. This is about good versus evil. Online posts paint a picture of a man in his 50s and highly critical of Donald Trump, a list of prior run-ins with the law. Lately, he was committed to enlisting foreign fighters in Ukraine. My initial goal was to come fight. And the FBI says fighting was his goal today. The U.S. Secret Service personnel opened fire on a gunman located near the property line. Bon. Je sais pas si je l'avais dit avant. Ben sinon, pas plus grave, je vous le dis maintenant. C'était un peu prévisible que les médias allaient présenter une autre nouvelle pour essayer de booster la campagne de Donald J. Trump avec cette fameuse deuxième tentative d'assassinat. C'est parce que il avait pris sa soufflette au débat et ça l'a vraiment ébranlé. Et on approche bientôt du 4 novembre. Et je vous le dis, plus on va approcher de la date des élections, plus on va entendre d'affaires bizarres, comme quoi Donald Trump, on essaye de l'éliminer, on essaye de tout faire pour le retirer de la course. Donc, plus les semaines vont s'avancer, s'il il baisse dans les sondages, puis qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux candidats, plus on va annoncer ce genre d'affaires-là. Une troisième tentative, une quatrième tentative d'assassinat, une cinquième. Ils vont inventer toutes sortes d'attentats. Ils vont sortir des affaires. Tu sais, comme on dit ici, le lançage de boîtes, c'est vraiment ça qui va arriver au fur et à mesure que les semaines avancent. Plus Donald Trump il se sort de plus en plus désespéré, on va entendre toutes sortes d'histoires bizarres. Donc moi, cette affaire de deuxième tentative d'assassinat, j'achète pas ça du tout. J'espère que il n'y a pas
autant de gens qui croient que c'est réel. Moi, je crois que ça fait partie de l'équipe de campagne de créer ce genre de scénario. Et bon, est-ce que ça va le faire remonter dans les sondages? Est-ce que ça va lui donner des points? Ça se peut que oui. Peut-être qu'il va rester au même stade. Mais ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils disent, si telle tactique marche pas, ben, il y a le plan B, il y a le plan C, il y a le plan D. Tu sais, je veux dire, they got it all figured out. C'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de tactiques bizarres. Donc, moi, désolé, Donald Trump, j'embarque pas. Sinon, on va finir avec le dernier sujet et je vous lance l'extrait. Would you vote a non-confidence tonight if it came up? Corrupted bastard. Want to say something? What? You want to say something? Hello? Say nothing? What does it mean? That? You got something to say? I didn't say corrupted bastard, but I said... Is that what you said? No, I did not say that. Who said it? Somebody behind me said that. Was it me? Was it you? No. You sure? If it was me, I'd admit it, buddy. Was it you or not? If it was me, I'd admit it. What'd you say then? I didn't say nothing. It wasn't me. It was a gentleman behind me, I guess. Who is it then? Point it out. I have no idea who it was, buddy. My word. You sure it's not you? No. 100%. You're a coward. You're not going to say it to my face. That's what's up. Say what? If I said something like that to you, I'd admit it. All right. Now, I asked you if a confidence vote came up today. Without aggression, is that why you're choosing war with Russia? Well, you talk about the corrupted bastard comment, but you won't... Is that why you won't go for peace? Wow. Welcome to Canada, guys. Hey, yo, qui aurait cru qu'on aurait vu ça de la part de Jagmeet Singh, qui a confronté un manifestant, je sais pas trop, qui, on dirait qu'il avait préparé son coup, qu'il voulait vraiment l'insulter pour le fun, pour avoir son 15 minutes de gloire. Il s'est fait confronter quand Jagmeet Singh a tourné sa tête. Il avait plus l'air d'un gros tough. Il cherchait ses mots. Il dit non, c'est pas moi, c'est le gars en arrière, c'est le gars en arrière. Ça, c'est exactement le genre de gars que quand ils sont derrière l'écran, ils sont bien tough. Quand ils tapent sur le clavier, c'est les plus gros gangsters possibles. Mais quand ils sont là en personne, ils n'ont rien à offrir. Comme dirait Hollywood, c'est des petits poussis. Parce que c'est vraiment ça qu'il était, man. Il n'a pas été capable de garder la même énergie. Maintenant, est-ce que Jagmeet Singh aurait été jusqu'à le frapper? Je pense pas. Parce qu'il était quand même entouré de policiers, il y avait son attaché de presse, il y avait la caméra, il y a une certaine image à garder. Mais la politique, c'est un domaine très ingrat. Donc, peu importe les réalisations que vous avez faites, si vous êtes parti au pouvoir, on va toujours vous reprocher quelque chose. Jagmeet Singh, lui, il est un chef d'opposition. Deuxième opposition, si je ne me trompe pas. Fait que ces gens-là, ils ont juste décidé de faire les clowns par rapport à lui. Et puis, il a répondu. Hein, c'est pas tout le temps que les politiciens se retournent puis ils marchent vers les manifestants avec mauvaise humeur parce qu'il avait vraiment pas l'air content. Mais au moins, ça lui a permis de faire en sorte... Ça lui a permis de garder l'autre bien calme, en silence. Et puis, il savait qu'il n'y avait plus rien à dire. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de chaque fois que j'ai parlé. Vous pouvez m'écrire à ladiscussionmedia@gmail.com. Vous pouvez aller sur mon site www.ladiscussionmedia.com. J'ai hâte de voir vos commentaires. Vous pouvez envoyer des commentaires vidéo, écrits. Envoyez aussi vos suggestions pour des sujets d'actualité que vous aimeriez que je donne mon avis là-dessus. Ça va me faire plaisir. Et puis, au plaisir de vous revoir pour un autre prochain épisode. Portez-vous bien. Peace!